Ouais. Je Du vois. coup, ouais, je vais vous présenter vite fait. Normalement, je présente à chaque fois un article scientifique et tout, mais là, j'ai vraiment pas eu le temps. Du coup, je m'étais dit que c'était une bonne opportunité pour vous montrer un peu les plantes carnivores que j'avais trouvées en Bolivie. Du coup, juste avant de commencer, juste vous rappeler un peu ou vous faire connaître un peu la Bolivie, parce que c'est pas un pays très connu. C'est donc ici, c'est au cœur de l'Amérique du Sud. Et c'est un des rares pays au monde qui est dit méga divers ou méga diversifié. Ça veut dire qu'il y a plein d'espèces qu'on peut trouver, de plantes, d'animaux. Il y a plein d'espèces endémiques, c'est-à-dire que des espèces qu'on peut trouver que là-bas. Et par exemple, il y a plus de 20 000 espèces de plantes estimées. Alors, il y en a 15 000 qui sont décrites, plus de 15 000 qui sont décrites. On estime qu'il y en a au moins encore 5 000 qu'on n'a pas décrits. Ce qui est pas complètement délirant parce que c'est très très peu prospecté et moi j'y étais allé pour travailler, enfin pour faire un travail en master pour mon projet de master et même nous juste en grattant un petit peu on a trouvé plein d'espèces en fait qui étaient même pas décrites donc c'est pas complètement délirant quoi. Et c'est le pays qui contient le parc naturel le plus riche de la planète avec le plus d'espèces, c'est le parc du Madidi. Du coup, en fait, cette diversité d'espèces, on la doit à la diversité d'habitats et de climats différents qu'on peut trouver au sein du même pays. Donc la Bolivie, c'est à peu près 2 fois la taille de la France, pour avoir une idée. Donc c'est assez grand. C'est pas un pays immense, mais c'est quand même assez grand. En fait, si on regarde une vue aérienne, vous vous rendez compte qu'en fait, il y a à peu près un tiers du pays, ou presque la moitié, qui est en altitude en fait. Donc ça c'est les Andes, c'est une chaîne de montagnes. Il y a ici au milieu ce qu'on appelle l'altiplano, donc c'est un plateau d'altitude qui est situé à 4000 mètres. C'est là où on va trouver le lac Titicaca et le Salar de Uyuni qui est un peu plus bas. Et le lac Popo qui est ici, qui est assez connu malheureusement parce qu'il s'est complètement évaporé et il s'évapore complètement depuis quelques années à cause de la désertification et de plein d'autres trucs. Bref, et on a ensuite les terres basses, si vous voulez, qui font à peu près 2 tiers du pays ici, et où là, bah, on est plutôt bas en altitude. Et toute cette zone-là, c'est une zone complètement déforestée. Il y a plein de time-lapse, si vous voulez voir la déforestation, c'est assez terrifiant. Et du coup, en fait, cette géographie-là, ça fait qu'on a 2 gradients, où en gros, on a un gradient de froid-chaud, avec du froid si on est en altitude, et puis du chaud si on est en bas. Et puis en haut, du très humide, parce que là, on est dans la forêt amazonienne, en fait, ici, là. Et puis du plus sec en bas, où on a un climat qui est plus type méditerranéen, quoi. Et du coup, en fait, dans le même pays, on peut avoir tous ces paysages-là, donc des montagnes complètement enneigées, de la forêt tropicale, du désert complet comme ça, et puis des zones un peu qui ressemblent au maquis ou à la garrigue, quoi. Bref, du coup, j'ai voulu regarder un petit peu les espèces de plantes carnivores qui poussaient en Bolivie, et j'ai trouvé zéro information. Alors en fait, je pense qu'il vaut mieux faire l'inverse, c'est-à-dire qu'il faut connaître les espèces de plantes à chercher, et dans les descriptions, on dit que ça pousse en Bolivie, par exemple. Mais typiquement, la base de données la plus connue de la planète qui s'appelle GBIF dit qu'il y a zéro observation de plantes en Bolivie. Donc voilà, c'est juste que les données ne sont pas transmises ou qu'il n'y a pas assez de données, quoi. Mais en vrai, il y en a plein et ça existe, quoi. Mais c'est juste que c'est assez compliqué. Il n'y a pas un endroit en fait où on peut aller voir toutes les plantes qu'il y a, ou alors c'est dans des livres et tout, mais que j'avais pas accès, quoi. Bref, du coup, en fait, où je suis allé moi, c'est donc ça, c'est les différentes régions de la Bolivie. Et moi, où je suis allé, c'est dans la grande région ici de Santa Cruz, euh, qui est située donc ici à l'est du pays, dans la zone un peu chaude, et plus précisément dans l'habitat qui s'appelle la Chiquitania. Donc ça, c'est tous les habitats différents qu'on peut trouver en Bolivie. Donc là, typiquement, bah, c'est de l'Amazonie, quoi. Ici, c'est des forêts qui sont dites sèches. Alors les forêts sèches, enfin tropicales sèches, c'est assez intéressant parce que c'est des forêts de feuillus, donc un peu comme on a chez nous, et qui perdent complètement leurs feuilles, mais pas en hiver, mais pendant la saison sèche, en fait. Ils perdent toutes leurs feuilles, et après les feuilles reviennent pendant la saison humide. Enfin bref, c'est assez intéressant. Et du coup, la Chiquitania ici, c'est un peu une zone de transition entre ces deux trucs-là, donc on a des espèces d'un peu de partout, en fait, qui se retrouvent ici, et c'est pour ça que c'est hyper riche aussi en espèces, parce que c'est un peu une transition climatique et d'habitat, quoi. Bref, et du coup, le paysage, ça ressemble un peu à ça. En fait, c'est assez plat.
Et des fois, il y a des espèces de montagnes un peu comme ça qui sortent. On dirait un peu. Enfin, moi, ça m'a rappelé un peu les photos que j'ai vues des tépuis, vous savez, au Venezuela, donc ce genre de truc, une espèce de rocher qui sort comme ça de nulle part dans un endroit tout plat. Bah, là, typiquement, c'est voilà. Donc ça, c'est une partie de la Chiquitanía, vraiment une toute petite partie. Et vous voyez que donc, tout ça, c'est de la forêt primaire, hein, qui a jamais été coupée ou rasée ou quoi que ce soit. C'est une des forêts sèches. Non, c'est la forêt sèche la mieux conservée du monde jusqu'à présent. Mais en fait, la déforestation arrive. Je sais pas si vous voyez sur la photo, mais on voit des espèces de petits rectangles ici, les uns à côté des autres. Bah, ça, c'est la déforestation qui commence en fait dans cette zone qui est complètement primaire et avec une diversité incroyable, quoi. Bref. Et du coup, pendant que j'étais en train de me baigner ici, vous voyez, j'étais très content en train de me baigner dans une espèce de piscine naturelle qu'il y a là-bas, c'est super cool, quoi. En fait, je me suis rendu compte en regardant d'un peu plus près qu'il y avait des espèces de petits îlots comme ça de plantes. Et en regardant un peu plus près, j'ai trouvé de la sphaigne. Du coup, j'ai commencé à me dire, ah, s'il y a de la sphaigne quand même, il devrait y avoir quelques plantes carnivores, quoi. Et du coup, j'ai gratouillé un peu plus proche, un peu plus près, et j'ai trouvé ces espèces de petites feuilles comme ça, un peu bizarres. Et bah voilà, quand j'ai commencé à voir des petites fleurs comme ça, je me suis dit, ouf, là, on est quand même sur de la plante carnivore. Alors du coup, moi je connais pas du tout les espèces de plantes carnivores tropicales, encore moins qui poussent là-bas, j'avais vraiment aucune idée. Et du coup, c'est, comment il s'appelle, Fernando Rivadavia, là, celui qui est super connu, là, le boss des Drosera un peu, c'est un Brésilien qui connaît vachement bien, qui a décrit plein d'espèces tropicales du Brésil et de par là-bas, quoi. C'est lui qui m'a identifié toutes les plantes. Donc je parle sous son contrôle. Donc ça, c'est la première espèce que j'ai rencontrée. C'est dans la zone, l'espèce de piscine naturelle, là, comme ça. Juste dans les petits endroits où il y a 3 plantes qui poussent comme ça. Donc ça, c'est de l'eau courante, hein. Et donc c'est autour de 600 mètres d'altitude. Et donc ça serait Utricularia nervosa. Voilà, j'ai pas trouvé énormément d'infos sur cette Utricularia. Apparemment, elle est en culture. Voilà, mais elle n'est pas spécialement en danger d'extinction ou quoi que ce soit. Elle est assez répandue en fait en Amérique latine. Donc les fleurs sont assez grandes en fait, hein. C'est pour ça que je les ai vues en premier, quoi. On les voit assez bien dépasser comme ça de la végétation. Bon, faut quand même avoir l'œil, hein, mais en vrai, ça va, c'est plus gros que Utricularia subulata par exemple. Donc voilà pour la première espèce. Et ensuite, on est allé marcher dans un endroit par là-bas dans la Chiquitania. Et donc le paysage ressemble à ça. Donc en fait, là, vu qu'on était un petit peu en hauteur, il n'y a plus d'arbres. En fait, c'est ce qu'ils appellent la pampa. Donc c'est une espèce de savane en fait, euh, où il y a plus que de l'herbe parce qu'il n'y a plus assez d'eau en fait pour maintenir une forêt. Mais vous voyez que quand vous descendez un tout petit peu, tout ça, c'est de la forêt, quoi. Et donc l'habitat ressemble à peu près à ça. Là, on est plutôt autour de 1000 mètres d'altitude. Et si vous êtes un petit peu en altitude, dans les milieux tropicaux et qu'il y a des petits ruisseaux un peu comme ça, c'est généralement l'endroit qu'il faut commencer à regarder pour trouver des plantes carnivores. Et du coup, quand je suis passé devant cet endroit-là, j'ai commencé à regarder un petit peu et j'ai vu ça. Alors, franchement, au début, j'étais même pas sûr que c'était une plante carnivore. Et en fait, il s'agit d'Utricularia neotioides. Alors, je ne sais pas si vous aviez déjà entendu parler de cette plante. Donc, en zoomant un petit peu, ça ressemble à ça. Et en gros, la fleur ressemble à ça. Donc, ça a bien une tête d'Utricularia quand même, hein, la fleur. Mais j'ai voulu gratter une partie de la. Ça pousse dans l'eau, hein. C'est vraiment de l'eau courante, vous voyez. Et en fait, ça, c'est les feuilles là, hein. Tous ces espèces de filaments un peu bizarres là. Ça, c'est les feuilles. Et en fait, quand j'ai essayé de récupérer une feuille comme ça avec une fleur pour regarder si c'était bien une Utricularia, bah, j'ai pas vu de piège. Du coup, j'étais vraiment pas sûr que ça en était. Et en fait, j'ai découvert aujourd'hui que bah, déjà, oui, c'était bien une Utricularia, parce qu'on me l'a identifié comme ça, mais en fait, c'est la seule Utricularia avec une autre espèce qui peut ne pas produire de piège, en fait, qui serait plus vraiment carnivore, ou qui produit très très peu de pièges, en fait. Donc, bref, je savais même pas que cette plante-là existait. Mais elle est assez intéressante et elle pousse du coup exactement dans ce type d'habitat-là très particulier, avec de l'eau courante tout le temps, et en fait elle s'accroche sur le fond du ruisseau, et elle laisse ses feuilles comme ça suivre le courant, et c'est comme ça qu'elle pousse, quoi. C'est ça son milieu naturel. Donc, je la connaissais pas du tout, mais je la trouve vraiment trop mignonne. Et il paraît, alors moi je l'ai pas senti, mais il paraît qu'elle a une odeur très spéciale, un peu sucrée, presque écœurant, tellement c'est sucré bizarre. Voilà, donc là c'est encore une photo de l'habitat, donc ça c'était juste à côté des ruisseaux.
Et bah voilà, sur un endroit un peu, pas à l'intérieur comme ça de l'herbe, quoi, mais dans des endroits un peu plus ouverts, un peu plus dégagés, proche des chemins par exemple, ou des endroits où les bêtes marchent. J'ai vu ces petites Drosera, alors il semblerait que ce soit Drosera communis. Donc moi pareil, je le connaissais que de nom, mais je pensais pas le trouver ici. Donc pareil, hein, il n'y a aucune des espèces que j'ai trouvées qui est ni menacée, ni en voie d'extinction. En fait, c'est des espèces super communes que j'ai trouvées. Bah, et d'ailleurs, en fait, je les cherchais pas, hein, quand on était en train de marcher comme ça en suivant un guide pour une balade, et en fait, je les ai juste vus au bord du chemin, comme ça, un peu sans faire exprès, quoi. Donc voilà, Drosera communis qui est très petit, qui poussait en espèce de petit paquet comme ça, c'est assez mignon. Voilà, une espèce, vous voyez que c'est quand même super humide, hein, à cet endroit-là, on dirait pas, mais en fait, c'est vraiment des endroits où il y a de l'eau qui coule, je sais pas trop d'où elle vient, mais il y a quand même de l'eau. La fleur que j'ai réussi à photographier qui était ouverte. Et voilà, donc ça c'est en gros la tête de l'habitat. Et là-dedans j'ai trouvé aussi des utricularia, des trucs comme ça. Et en fait là, en regardant un peu plus près, on se rend compte aussi qu'il y a une autre espèce de Drosera, et c'est Drosera lutescens. Alors ça c'est une nouvelle espèce, enfin elle a été décrite il n'y a pas longtemps. Avant elle faisait partie de Drosera hirtifolia, c'est ça? Je sais pas si ça vous dit quelque chose. C'était une sous-espèce ou un truc comme ça de ce Drosera là, mais qui a été en fait sorti du groupe il n'y a pas très longtemps, il y a 2, 3, 4 ans, un truc comme ça. Et donc elle n'avait pas vraiment la même tête, et la fleur était rose du coup, donc c'était pas la même espèce, quoi. Et alors j'ai oublié de vous mettre, mais j'ai pas mis toutes les photos, je suis un peu bête, mais j'ai trouvé aussi une Genlisea filiformis. J'ai cru que c'était Utricularia subulata, parce que j'ai vu que la fleur qui est toute petite et jaune, et j'ai cru que c'était subulata, et en fait non, c'était bien une Genlisea, mais j'ai pas vu les pièges, j'ai pas vu les feuilles, je suis un peu dégoûté, je les ai pas prises en photo. Et j'ai trouvé aussi Utricularia subulata. Voilà, et du coup, petite mention un peu spéciale, alors je sais pas du tout quelle espèce c'est, mais on dirait presque une Brochinia, enfin c'est une Broméliacée, ça c'est sûr, mais on dirait presque une Brochinia reducta ou un truc comme ça. Carrément, ouais. Oui. Ouais, c'est assez incroyable. Faudrait que je la fasse identifier celle-là d'ailleurs, parce que je sais pas trop ce que c'est, je sais pas si. Je pense que c'est Ça la ressemble même, beaucoup, ouais. mais ça ressemble de fou, ouais. Donc après, je crois pas que ça pousse là-bas, Brochinia reducta. Mais voilà, ça ressemble un peu même le type d'habitat, la manière de pousser et tout, c'est un peu similaire, donc il faudrait que, je me suis pas occupé de ça, mais il faudrait que je fasse identifier cette plante, quoi. Et voilà, c'est tout, c'était tout pour ma petite visite virtuelle.